suite, l'ESC Compiègne, l'école supérieure de commerce avec Adrien Tréorel. Bonjour Adrien. Bonjour. Vous en êtes le responsable commercial. Vous connaissez là aussi la règle. 3 minutes pour présenter vos formations et votre école. Vous êtes prêts ? On y va. Pas une seconde de plus. Non, je suis la gardienne du... Ouais, exactement. Allez, c'est parti. Donc, bonjour à tout le monde. L'ESC Compiègne, c'est une école de commerce avec une particularité, c'est que toutes les formations sont en alternance, uniquement. Du post-bac jusqu'au bac plus 5, avec des formations dites courtes, des BTS, du post-bac jusqu'au bac plus 2, des formations bac plus 3, et ensuite des cycles master, uniquement en alternance. Aujourd'hui, c'est un parti pris qui a été choisi il y a plusieurs années déjà par la directrice de l'école, dans une optique de vraiment former les jeunes au monde professionnel le plus tôt possible. Historiquement, il y avait une prépa intégrée à l'école qui, au fil du temps, a été remplacée justement par ces BTS, de manière à rendre la formation encore plus professionnalisante dès le post-bac. C'était un vrai choix de se dire que à 18 ans, on est capable de faire de l'alternance. On est capable de prendre des responsabilités et de faire des choses en entreprise. Donc évidemment, ça ne s'adresse pas à tout le monde dès le post-bac, mais c'est le parti pris qui a été choisi à l'ESC il y a une petite dizaine d'années maintenant. C'est une école qui va former environ 350 étudiants chaque année sur les cycles qu'on propose, et avec une vraie pédagogie tournée vers le fait de pouvoir oser, le fait d'essayer. Beaucoup de cours sont dispensés avec cette méthodologie de le jeune a le droit d'essayer, a le droit de se tromper. Il est là pour apprendre et c'est ce qu'on lui demandera aussi dans son quotidien en entreprise. Donc les formations du post-bac jusqu'à bac plus 3 sont sur un rythme 2 jours de formation, 3 jours en entreprise, ce qui va permettre aux étudiants de pratiquer et d'apprendre de manière très agile. Ensuite, sur du niveau bac plus 5, là, on va changer de rythme. On va leur proposer un rythme de formation, 1 semaine de formation pour 2 semaines en entreprise, et avec la particularité d'avoir le dernier semestre uniquement en entreprise. L'objectif de ça, c'est vraiment, encore une fois, de les pousser le plus possible à découvrir le monde professionnel, et ce qui nous amène au final, à la finalité, avec un taux d'embauche à la sortie du master qui est excellent, parce qu'on est sur du 98% dans les 3 mois après le diplôme, et aux alentours de 50% d'étudiants qui arrivent à leur soutenance de master, avec une promesse d'embauche de l'entreprise qui les a pris en alternance. Donc tout ça a été proposé depuis une bonne dizaine d'années maintenant, de manière à former en local, avec des partenaires entreprises locaux, un maximum d'étudiants qui ont envie de se confronter au monde professionnel le plus tôt possible, en fait. Merci beaucoup, bravo. J'ai même pas eu besoin de faire un faux... Je suis très forte pour les montages. Des questions qui peuvent être posées, on va le voir avec vous, Fanny, dans un instant, mais qu'on peut se poser effectivement quand on est étudiant et qu'on vous entend, c'est pourquoi avoir fait ce choix de l'alternance uniquement ? Alors, il y a plusieurs raisons, j'en ai parlé un petit peu en préambule tout à l'heure, mais il y a aussi une vraie volonté de la directrice, quand elle a repris l'école, de se dire aujourd'hui, c'est pas concevable qu'un jeune ne puisse pas continuer les études supérieures s'il n'a pas un minimum de moyens. Et donc c'est aussi le gros avantage de l'alternance, c'est que le jeune concrètement n'a pas à débourser d'argent pour financer ses études. Ça ne veut pas dire que c'est gratuit. Il y a bien quelqu'un qui finance. Mais en tout cas, pour le jeune, moi, j'ai souvent tendance à leur dire que c'est 3 avantages vraiment principaux. C'est l'expérience qu'ils vont acquérir, la gratuité pour eux de la formation, mais il y a bien quelqu'un qui la finance, et la rémunération, ce qui va leur permettre derrière de se responsabiliser, de prendre leur envol personnellement, en prenant le premier logement, en achetant sa première voiture, de quitter les parents. Donc voilà, c'est principalement pour ça que nous, on a décidé de prendre l'orientation totale de l'alternance. Alors, 4 spécialités, commerce, marketing, RH et finance. Donc, encore une fois, vous avez fait le choix de l'alternance. Comment aidez-vous les jeunes à trouver une entreprise ?
Alors, on a un pôle qui est dédié à l'accompagnement à la recherche d'alternance, en amont sur de la prospection commerciale, qui est faite par une de mes collègues, donc qui va aller au contact des entreprises au quotidien pour leur faire savoir qu'on existe, ce qu'on propose. Ensuite, de l'accompagnement plus personnalisé pour les candidats qui vont rentrer chaque année en fait à l'école, avec des ateliers coaching, des ateliers CV. J'en ai encore fait un ce matin, où on vient les coacher vraiment sur la qualité de leur CV et de leur lettre de motivation. Et également un Career Center où on va mettre toutes nos offres à disposition pour les jeunes qui auront déposé leur candidature pour la rentrée. Fanelli, des questions sur le chat ? Oui, plein. Une question de Maria qui demande est-ce que les conditions d'admission pour les étrangers sont les mêmes que pour ceux qui sont en France déjà ? Alors c'est un peu compliqué, effectivement, on en a tous les ans et il y en a pour qui ça nous embête de leur dire non, mais malheureusement, quand on est sur un format avec des formations en alternance, on est soumis aux mêmes règles que les salariés du monde du travail en France. Et donc, les étudiants étrangers qui n'arrivent pas à justifier d'avoir passé au moins 1 an sur le territoire vont être un peu bloqués. Alors, il y a certaines conditions avec des visas particuliers qui vont permettre aux étudiants de pouvoir intégrer quand même des formations en alternance, mais c'est assez complexe. Niveau administratif, l'obtention d'un visa étudiant ou d'un visa vie privée, vie familiale, c'est assez compliqué. Vous en avez parlé tout à l'heure, le campus compte 350 étudiants, hein, c'est ça. Donc plutôt un campus, une école à taille humaine. J'en parle maintenant parce que votre directrice est passée il y a quelques mois dans le podcast 20 sur 20 de l'Express Éducation. Elle a porté notamment cet été la flamme olympique et elle nous disait à quel point le sport était au centre aussi de l'école. Vous voulez dire quelques mots là-dessus ? Oui, complètement. Aujourd'hui, on a une vraie politique de formation qui se rapproche du monde sportif avec l'administration et les coachs, qui vont être vraiment des coachs au même titre que les profs, et les étudiants qui vont être les sportifs. L'objectif, c'est bien de les former, de les accompagner, mais aussi de les pousser dans le retranchement, aussi bien dans la partie pédagogique de la formation, mais aussi bien dans l'idée d'entreprendre, d'oser des choses, de prendre des initiatives sur la vie associative, sur des projets, etc. Donc effectivement, c'est des valeurs. Les valeurs du sport vont se retrouver vraiment dans les valeurs qu'on propose à l'école et pour lesquelles on attend nos étudiants. Et d'ailleurs, est-ce que vous pouvez nous rappeler la devise de l'école? Oui. Je ne veux pas vous piéger, hein. Je le laisse si jamais vous avez besoin de... La devise, c'est une phrase de Xavier Dolan qui est affichée d'ailleurs dans l'école et où tous les étudiants, et même quand on fait les portes ouvertes, les gens la voient et la lisent. C'est « Tout est possible à qui rêve, ose, travaille et n'abandonne jamais ». Magnifique. Et c'est vraiment la devise qu'on essaye de transmettre à tous nos jeunes. Magnifique, d'autant plus que votre directrice, et après je vous laisse la parole, était étudiante à l'ESC Compiègne. Oui, moi aussi. Gardez C'est pas ça en vrai. tête. Eh ben voilà. Super. Ben voilà. Tout est possible à qui rêve, ose, travaille et n'abandonne jamais. Voilà, ça donne en tout cas envie de vous rejoindre. Conditions d'admission, comment ça fonctionne? Alors, les 3 BTS qu'on propose sont sur Parcoursup. Mais pour toutes les formations, on va demander aux candidats de privilégier le passage par le site internet de l'école. Parce qu'en fait, derrière nous, ça nous permet de les rencontrer en entretien de motivation. Et en fait, c'est là où on va vraiment se rendre compte si le jeune, il a les valeurs, s'il a le projet qui va permettre d'intégrer l'école. Parfait. Merci beaucoup, Adrien. Merci d'être venu sur ce plateau.